bienvenue à la troisième capsule du cours didactique des sciences humaines et sociales à l'élémentaire. Donc, cette capsule va porter sur la citoyenneté et l'éducation à la citoyenneté. Elle est inspirée et adaptée d'une capsule de Chantal Derry à l'Université du Québec en Outaouais et de Vincent Boutonnet, du travail qu'il a fait aussi par rapport à ce sujet-là. Donc, si on continue, voilà. Donc, si vous prenez votre programme aux pages 11 et 12, vous avez un peu plus d'informations sur ce qui est attendu de vous en études sociales plus particulièrement. Mais rappelez-vous que la vision globale du programme est étroitement liée à cette idée de citoyenneté et à l'idée de former des citoyens responsables et informés. Donc, c'est là derrière tous les apprentissages que feront vos élèves et plus particulièrement les apprentissages en études sociales. Donc, on va regarder d'abord le graphique qui vous est présenté à la page 12 de votre programme. Et il y a toutes les explications, en fait, à la page 11. Mais si on les regarde, on va regarder d'abord ça s'appelle le cadre d'orientation en éducation à la citoyenneté. On va regarder le cercle extérieur ici, là, où je suis en train de passer mon curseur. Donc, vous avez là, à cet endroit, les 4 principaux éléments qui constituent l'éducation à la citoyenneté. Vous allez voir plus tard dans la capsule, on va parler des volets. Ça se ressemble un peu. Moi, je préfère la terminologie qui est adoptée par les volets. Je la trouve plus claire, mais elle rejoint sensiblement ce que vous voyez ici. Il y a 4 volets. Ici, il y a 4 éléments aussi. Donc, ça se ressemble. Vous allez y voir des éléments similaires, mais on va développer un peu plus quand on va aller voir ces 4 volets-là. Donc, le cercle extérieur qui comprend participation active, donc l'élève qui participe à sa communauté, aux activités et aussi qui se questionne au niveau mondial. Il y a la deuxième partie qui est l'identité, donc le sentiment d'identité personnelle par rapport à diverses communautés, pas nécessairement la communauté ontarienne, ça peut être ces communautés locales ou religieuses ou autres. On a déjà évoqué cette question-là en classe. On a ensuite les qualités personnelles. On va parler plus ici des valeurs, des opinions, des façons de penser, donc qui doivent être développées en lien avec l'éducation à la citoyenneté. Et le dernier ici, c'est les structures, donc les pouvoirs et les systèmes au sein des sociétés, comprendre les lois, comprendre aussi comment fonctionne la démocratie, etc. Donc le deuxième cercle, celui ici, donc le deuxième cercle en allant vers l'intérieur, on vous dit que ça vous donne un aperçu des façons dont l'élève peut développer des connaissances, des habiletés et des attitudes. Là, je suis en train de lire le programme associé à une citoyenneté responsable. Donc, si on prend des exemples ici, donc on pourrait aller ici à identité, mettre en valeur l'espace francophone. Donc, c'est des façons plus concrètes là, dans vos classes d'aller rejoindre ces éléments-là. Et puis, on a le cercle central ici. Ça vous donne des mots, surtout, donc des termes ou des thèmes qui peuvent être utilisés pour aller chercher chacune de ces facettes-là de la citoyenneté. Donc, je vous invite à consulter votre programme pour vraiment les lire et les comprendre. Et on va continuer la capsule. Donc, est-ce que c'est seulement en classe d'études sociales où on fait de l'éducation à la citoyenneté? Bien évidemment que non. Il y a vraiment différents lieux. Il n'y a même pas seulement que l'école, il y a la famille, il y a à travers les médias, et là on pense non seulement à la télévision, mais aussi tous les autres médias. On est dans un monde ultra médiatisé, donc autour d'eux, ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, ce qu'ils voient sur Internet, ça va aussi influencer leur développement d'habiletés citoyennes. Il y a aussi au travail, on convient que pour des élèves du primaire, de l'élémentaire, c'est moins probable, mais si vous enseignez à un niveau un peu plus avancé, il y a aussi au niveau du travail où cette citoyenneté-là, elle est en jeu. Donc, si on s'intéresse plus particulièrement à l'école, même à l'école, il y a autant des habiletés citoyennes qui sont utilisées dans la vie parascolaire, dans la cour, à l'extérieur des classes, mais il y a évidemment, nous, ce qui nous intéresse ici, ce qui se passe dans la classe, donc les différents cours. Les cours et ce qui se passe en classe,
on peut faire de l'éducation à la citoyenneté autant par une activité ponctuelle, hein, donc on pourrait faire une activité sur la politesse. Ce n'est pas dans le curriculum formel, mais je pourrais, par exemple, avec mes élèves de première année, faire un atelier sur la politesse et l'importance d'être poli. Bien, à ce moment-là, je suis dans une activité ponctuelle, je ne suis pas dans le curriculum formel. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est bien entendu le curriculum formel. Ce curriculum formel, il s'intéresse à la citoyenneté, oui, évidemment, en géographie, en histoire, donc les études sociales, mais toutes les autres matières peuvent être un endroit où on fait de l'éducation à la citoyenneté. Donc, ce n'est pas limité aux études sociales. Donc là, nous, on s'intéresse à géographie et histoire, surtout par le biais du programme en études sociales. On parle souvent du rôle important de l'histoire, hein. Au Québec, c'est vraiment sur l'histoire. C'est vraiment au cours d'histoire qu'on a greffé l'éducation à la citoyenneté, pas à celui de géographie. Évidemment, quand on regarde le programme ontarien, on se rend compte que c'est histoire et géographie à travers lesquelles on peut faire de l'éducation à la citoyenneté, mais généralement, un peu partout dans le monde occidental, la citoyenneté est souvent associée au cours d'histoire. Donc, on a une petite citation ici. On tient généralement pour acquis le rôle central de l'histoire dans la socialisation et dans l'appréhension de toutes les facettes de la citoyenneté. Grâce à cette discipline, on peut permettre de mieux appréhender la société historiquement et dans son actualité, de traiter de la démocratie, des institutions parlementaires, des politiques nationales et des lois. Donc, surtout avec ce que vous avez déjà vu dans la capsule précédente sur le transfert, quand on fait du transfert, on est nécessairement presque toujours en train de faire aussi de l'éducation à la citoyenneté. Même si on ne s'en rend pas compte tout le temps, il y a là, même par le processus d'enquête, le fait d'avoir des élèves qui sélectionnent des informations et qui en rejettent d'autres. Donc, on est déjà aussi en train de faire de l'éducation à la citoyenneté. Donc, tantôt, on a regardé les 4 éléments qui étaient proposés par le programme. Vous allez voir que ça rejoint beaucoup les volets. Je préfère cette terminologie-là, je la trouve plus claire, elle donne des exemples un peu plus concrets que dans votre programme. Donc, vous allez voir que dans votre journal de bord, c'est plus vers ça que je vous suggère de vous tourner. Donc, les 4 volets, quelles sont les choses qu'on fait dans nos classes qui vont amener à un exercice de la citoyenneté? La première, c'est la connaissance de la citoyenneté et du gouvernement. On appelle ça, vous l'avez en rouge, les connaissances civiques. Donc là, on est vraiment à l'idée de comprendre les concepts, les principes, les pratiques, l'histoire de la démocratie. Donc, quand on est en train de parler, par exemple, de la Confédération, du travail des pairs de la Confédération et de comment les élections ont été mises en place, par exemple, là, on pourrait aller à l'acte constitutionnel de 1791, donc comment le système électoral a été mis en place au Canada, l'origine, le fonctionnement des institutions démographiques et gouvernementales. Si je décide d'amener mes élèves au Parlement, c'est aussi pour leur permettre cette connaissance de la citoyenneté et du gouvernement. Donc, on est vraiment au niveau des connaissances civiques. Le deuxième volet, on est au niveau des habiletés intellectuelles de la citoyenneté. Donc, on n'est plus au niveau des connaissances, on est au niveau des habiletés. C'est différent, c'est vraiment dans l'agir de l'élève qu'on va pouvoir percevoir ses habiletés cognitives civiques. Donc, il va être en mesure d'identifier, d'analyser, d'expliquer, d'évaluer des événements ou des problèmes de la vie politique et sociale. Penser de manière critique et constructive à propos de la vie politique et sociale. Donc, être en mesure d'analyser, par exemple, s'il y a une loi qui va être mise en place, de donner son opinion, s'il est d'accord ou pas. Et même là, hein, on parle souvent au niveau plus large de la société, mais ça pourrait être aussi au niveau de l'école ou de la classe. Donc, adopter un règlement particulier pour la classe, de lever la main quand on parle, etc. C'est d'une certaine façon des habiletés cognitives civiques. Donc, si on a un débat avant et qu'on regarde les pour et les contre et qu'on est capable d'identifier et d'analyser, on est dans ce volet-là. Donc, tout ça, ça provient de Patrick Evans. J'avais oublié de le mentionner auparavant. Le troisième volet, c'est les habiletés
participative de la citoyenneté. Donc, habileté participative civique. Donc, l'idée de promouvoir les intérêts communs, de suivre l'actualité, de délibérer, de prendre des positions et d'agir avec les autres pour améliorer la vie politique et sociale. Et là, donc, on a l'idée de participer. Au-delà de simplement prendre position, il y a cette idée de participer, d'écrire une pétition, d'aller manifester. Donc, on est vraiment dans une optique beaucoup plus participative où des actions sont prises par la personne. Non seulement elle est capable d'analyser la situation, mais elle est capable d'agir sur cette situation-là. Le quatrième volet, c'est les dispositions de la citoyenneté, où on dit dispositions civiques. Donc, c'est d'être préoccupé par le bien commun et la dignité de chaque personne, agir dans le respect des gens et des vertus civiques. Donc, ça, c'est plus une façon d'agir au quotidien, que la personne, constamment, elle a en tête cette idée de respecter les autres et d'agir dans le sens du bien commun. On va penser à la politesse, au fait d'ouvrir la porte, d'aider quelqu'un qui vit un deuil. Donc, ça me fait penser à ce que vous avez fait pour moi. Vous aviez de bonnes dispositions civiques dans les derniers jours. Donc, on est toujours avec Patrick Evans. Mais quel type de citoyen former? Donc, on a vu, au-delà des 4 volets qu'on a vus, ce qu'on se rend compte, c'est qu'à l'école, selon la perception et la compréhension de ce qu'est être un citoyen pour l'enseignant ou pour les élèves, l'apprentissage va être très différent. Et souvent, elle est beaucoup aux mains des enseignants. Et là, il y a une recherche qui a été faite par Westheimer et Kane. Ah, surprise, c'est à l'Université d'Ottawa. Donc, on a 2 programmes visant l'éducation citoyenne qui ont été offerts dans des classes et on a regardé un peu les résultats de ces 2 programmes-là. Ils n'avaient pas les mêmes idées derrière qu'est-ce que ça voulait dire former un citoyen. Donc, on a été regarder ces éléments-là. Donc, on a observé différents enseignants et élèves, on a fait des entrevues, des sondages. Donc, les 2 programmes ont atteint leur but, mais ils n'ont pas développé le même type de citoyens. D'abord, on a un premier programme qui a plus développé des citoyens participatifs au niveau local. Donc, on était plus à une idée, par exemple, de gérer les déchets, ramasser ces déchets dans la ville, les mettre dans la poubelle, donc plus à un niveau vraiment local, mais le second est allé au-delà en examinant des problématiques systémiques. Donc, on a parlé en classe du racisme systémique ou du sexisme systémique, donc des problématiques qui sont là et dont le programme a permis d'amener les élèves à aller à un niveau un petit peu supérieur, donc à une conception macro de la participation. Il faut tenir en compte qu'il y a d'autres éléments importants que le contexte scolaire, la communauté aussi, ce qui est fait à la maison, ce qui est accepté ou non. Tout ça, ça va influencer la façon dont les élèves vont décider d'exercer ou non leur citoyenneté. Mais là, ce qu'on peut regarder, les résultats de Westheimer et Keynes qui vont... ce qu'ils amènent de nouveau, c'est cette typologie où on a vraiment 3 niveaux de citoyenneté. Donc, on va regarder ces 3 niveaux de citoyenneté et vous verrez aussi que vous-même, vous entrez probablement dans l'un ou l'autre et il y a certains aspects peut-être que vous trouvez importants, que d'autres trouveraient que ce n'est pas d'être un bon citoyen que de faire ça. Donc, on va les regarder un par un. Donc, ces 3 niveaux. Le premier, c'est le citoyen personnellement responsable. Donc, un premier niveau, il est respectueux quand il agit individuellement. Il va faire de la charité, il va faire des dons aux banques alimentaires, il va aller donner son sang, il va utiliser son sac recyclable, il va respecter le code de la route, etc. Donc là, on est à un citoyen personnellement responsable. Donc, on conviendra, il n'y a personne qui nous dirait « c'est un mauvais citoyen ». Mais, est-ce que la citoyenneté ne pourrait pas aller un peu plus loin que ça? Et c'est là où il y a le 2e niveau. Donc, le citoyen impliqué et participatif.
Donc, vous voyez que ça rejoint aussi un peu les volets qu'on a vus dernièrement. Donc, c'est un citoyen qui s'implique, qui agit collectivement. Donc, par exemple, il va, au lieu de simplement faire un don à la banque alimentaire, c'est lui qui va organiser la banque alimentaire. Il va décider de se présenter aux élections. Il va faire des démarches auprès de son représentant, donc de son député. Par exemple, il va lui écrire une lettre. Il va vouloir qu'il y ait du changement. Il va faire du bénévolat. Donc, on a quelqu'un qui est plus participatif, un peu plus impliqué là dans sa communauté. Et finalement, le dernier, c'est un citoyen orienté vers la justice sociale. Donc là, on est au 3e niveau. C'est un citoyen qui va s'impliquer, mais au-delà de ça, il va contester les racines du problème. Hein? Tantôt, quand on disait que Westheimer et Kane, ils avaient observé dans les classes qu'il y avait un des projets qui avait amené les élèves à se questionner un peu plus, pas simplement vouloir guérir, finalement, mais vouloir prévenir aussi. Si vous suivez mon analogie, c'est l'idée que je dois d'abord essayer de comprendre la société et les problèmes systémiques dans la société. Qu'est-ce qui a amené le problème et que je conteste et que je veuille changer ces éléments-là. Donc, je vais chercher les racines du problème. Donc, on a poussé la citoyenneté à un niveau plus haut. Donc, par exemple, on va sensibiliser afin de contrer les injustices. On va organiser une grève, faire des manifestations, faire signer des organiser la signature de pétitions. Donc, pas simplement la signer, mais vraiment l'organiser, aller informer les gens. Donc, vraiment essayer de faire un changement plus important pour faire évoluer la société vers une plus grande justice. Alors là, ici, il y aurait certaines personnes qui considèrent que c'est un excellent citoyen, mais il y en a d'autres pour qui ça pourrait ne pas l'être, puisque faire des manifestations, des grèves, ça peut déranger l'ordre public, ça peut aussi contrevenir à certaines lois. Donc, là, ici, on a l'impression qu'on a un citoyen qui est vraiment impliqué, et c'est intéressant. Mais c'est à vous de juger ici. Pour vous, peut-être, c'est un bon citoyen. Dans certaines circonstances, certaines personnes considéraient que ce ne l'est pas. Donc, voilà des questionnements que vous pouvez avoir par rapport à la citoyenneté et vous pouvez aussi faire réfléchir vos élèves sur ces questions-là. Donc, voilà pour notre capsule. Je vais faire un petit rappel important. J'ai décidé de ne pas faire la capsule sur les musées parce que j'ai trouvé un dossier qui provient de la revue Vive le primaire. C'est une revue québécoise, mais les éléments que vous allez y lire s'appliquent tout à fait à des musées ontariens. Donc, vous allez, plutôt que d'écouter une capsule, plutôt que d'écouter ma voix, vous allez utiliser vos yeux et vous allez lire ce merveilleux dossier qui est disponible sur le Blackboard. Donc ça va remplacer l'autre capsule qui devait avoir lieu pour ce cours-ci. Et je vous suggère de faire cette lecture-là avant d'aller visiter le musée. Et après tout ça, vous pourrez remplir votre journal de bord du cours 6. Au revoir!